De mendiant à millionnaire, le parcours inspirant d'un entrepreneur francophone Flavien. Un nom qui résonnait partout, dans les soirées clinquantes, les dîners huppés, les couloirs feutrés des jets privés. Mais rares étaient ceux qui savaient d'où il venait vraiment. Il y a quelques années, il n'était rien. Un gamin des rues, sans le sou, errant sous la pluie glacée des grandes villes, un mendiant oublié. Personne ne croyait à son ascension fulgurante, ni à sa chance improbable. Pourtant, voilà qu'il tenait les rênes d'un empire. Tout semblait parfait, imbattable. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Un soir, son genre de soirée, champagne à la main, rires étouffés et regards vides, quelque chose d'étrange attira son attention. Sur une table en marbre, entre un cendrier trop rempli et un vase démesurément cher, une carte de visite, froissée, à l'opposé total du luxe qui l'entourait. Antoine Lefèvre. Ce nom, simple, rugueux presque, lui fit comme un éclair traverser l'esprit. Un souvenir brutal de Marianne, sa femme, cette femme si lisse, si parfaite, qui marchait toujours avec cette assurance polie mais distante. Mais qui était vraiment Antoine Lefèvre? Pourquoi cette carte, oubliée là, comme un secret perdu dans un monde de fausses apparences? Le cœur battant à tout rompre, Flavien prit une décision folle, presque absurde. Il allait se glisser dans un rôle qu'il croyait loin de lui, celui d'un chauffeur de taxi. Vêtu d'une vieille veste sombre, volant un badge dans un coin poussiéreux, il enfila ce masque d'oubli volontaire. Il voulait écouter, comprendre sans être reconnu, percer le voile qui cachait Marianne. Il voulait saisir, ne serait-ce qu'une seconde, ce qu'elle taisait. Dans la nuit parisienne, sous les néons tremblants, il croisa sa femme, le regard chargé de fatigue, pressée mais silencieuse. Elle parlait à Antoine, dans cet est de la ville qu'il avait toujours évité, un endroit rugueux, bruyant, vital. Flavien restait là, caché là. Une gorge nouée, les mains tremblantes, il découvrait des fragments d'une vie qu'il n'avait jamais imaginée. Le quartier populaire avait ses odeurs âcres, ses cris qui perçaient les murs déchirés par le temps. Flavien marchait entre des façades défraîchies où résonnaient les souvenirs enfouis, comme une faille dans ce qu'il croyait savoir. Chaque regard des passants, chaque murmure, portait une lourde vérité sociale, brutale et crue. L'amour se déchirait entre deux mondes, le sien brillant et froid, et celui-là, sincère et violent. Il sentit la douleur de Marianne, celle que personne ne voyait. Le poids d'un héritage familial, le combat sourd contre des attentes écrasantes, une vérité qui faisait trembler ses fondations. Alors qu'il s'apprêtait à partir, ses pensées éclatèrent. Pouvait-il vraiment accepter cette part d'elle, cette part de douleur et de secret qui menaçait son propre univers? Son regard se perdit dans la nuit qui déchirait Paris. Une question brûlante, c'est « Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Flavien, perdu dans ses pensées, se tenait là, le cœur lourd. Chaque battement résonnait comme un tambour dans son esprit, entrelacé avec les mots que sa femme avait prononcés, chargés de douleur. Il se demandait, et si accepter cette part de Marianne l'emmenait vers une vérité inimaginable. Puis, soudain, un cri brisa le silence. « Flavien !» Un choc électrique coursa le long de son échine. C'était Antoine, l'homme que Marianne venait de rencontrer. Flavien, paralysé par la surprise, vit Antoine se précipiter vers la voiture. Il avait le visage pâle, les yeux écarquillés. Derrière lui, une silhouette émergeait des ombres. C'était Marianne. Son visage était blême, perturbé. Quelque chose n'allait vraiment pas. Le trio était figé dans un tableau vivant, leur expression trahissant l'angoisse. Flavien retint sa respiration, chaque seconde se dilatant comme une éternité. Puis, à peine dans un souffle, il entendit Antoine prononcer ces mots lourds de sens.
Il est mort. Le monde autour de Flavien s'effondra. Ses jambes faillirent le trahir. Qui était mort? Qui avait pris ce souffle de vie? Ce nom résonnait dans son esprit comme un écho troublant. Était-ce vraiment possible? Il ne savait même pas si cet homme, cet intrus, parlait de quelqu'un de proche. « Quoi » s'écria Flavien, l'angoisse perçant son ton. « De qui tu parles » Antoine, le regard perdu, semblait hésiter. « De Alexandre. Il... » Ses paroles se bloquaient dans sa gorge nouée. On aurait dit qu'il essayait de déterrer une vérité insupportable. Il était au café, ce soir. Un homme attiré. Un frisson glacé parcourut le corps de Flavien. Alexandre. Ce nom résonnait comme une cloche lointaine. Était-ce le vieil ami de Marianne, celui dont elle avait souvent parlé avec nostalgie, émue? Ou bien était-ce juste un nom parmi tant d'autres? Marianne, la mine grave, s'avança lentement, comme si le poids de la réalité la courbait. « Flavien, je voulais te dire. » Mais il l'interrompit, la voix enflammée par une colère sourde. « Qu'est-ce que tu savais? Pourquoi tu n'as rien dit ?» La tension était palpable. Les étoiles au-dessus, invisibles dans ce ciel de Paris, semblaient retenir leur souffle. Les passants, curieux de ce drame humain, commençaient à s'agglutiner autour d'eux. Des murmures, des chuchotements, comme si le monde entier était témoin de leur chagrin. Antoine, maintenant au bord des larmes, avança une main tremblante. « J'ai entendu dire qu'il était impliqué dans quelque chose de dangereux. Je voulais te prévenir, mais je ne savais pas comment. » Flavien, le cœur serré, ressentait une douleur perçante. Pourquoi, dans toute cette glorieuse ascension, n'avait-il jamais vu les fissures dans le monde de Marianne? Le poids de secrets inavouables pesait plus lourd que jamais. Et cela, ça ne va pas s'arrêter là. Ils vont venir, Flavien. Ils le chercheront. Ils ne peuvent pas laisser passer. Antoine balaya du regard la rue sombre, la peur dans ses yeux. Flavien, le souffle coupé, comprit alors que tout était sur le point de changer. Ce qu'il avait cru être une simple découverte, une quête pour connaître l'autre facette de sa femme, le plongeait dans une spirale de danger. Une question lui venait à l'esprit. Marianne était-elle vraiment celle qu'il avait épousée? Qui était cet Alexandre qui, même dans la mort, menaçait de bouleverser leur réalité? Il se retrouva face à la raffinerie des choix impossibles. L'amour qu'il avait pour Marianne pouvait-il survivre à cette vérité? Ou allait-il s'effondrer sous le poids d'un passé qu'il n'était pas prêt à affronter? La voix de son cœur pulsait, la curiosité et la peur enchevêtrées. Et alors qu'il dévisageait son épouse, perdue entre le chagrin et le trouble, une autre voix résonna dans sa tête, plus forte que tout. Et si le danger ne venait pas de l'extérieur, mais bien d'elle-même? Flavien, le souffle coupé, se perdait dans les yeux de Marianne, la panique et la douleur l'enveloppant. Chaque battement de son cœur résonnait avec la question. Qui était cet homme dont la mortalité menaçait d'engloutir leur monde? Son esprit vagabondait entre l'angoisse et la colère. Sans prévenir, un cri perça. « Flavia !» L'accent tremblant de son collègue Léo résonnait avec une intensité glaçante dans la nuit. Flavien se retourna brusquement. Le visage de Léo était blafard, ensanglanté. Le regard du taximan était plein de terreur. « Léo, mais te passe-t-il » Flavien sentit une grippe de peur l'étreindre alors qu'il s'approchait. « Qu'est-ce que tu fais ici » Léo, à bout de nerfs, balbutia. « Les gangsters, ils arrivent. Alexandre les devait de l'argent. On a retrouvé un corps, et maintenant, ils veulent se venger. » La révélation frappa Flavien comme une frappe de poing à l'estomac. Alexandre, ce nom qui avait flotté dans l'air comme une ombre, était lié à des hommes dangereux. Des hommes prêts à tout. Flavien réalisa que cette réalité menaçait l'existence même de Marianne. « Je ne savais pas !» La voix de Marianne, une supplication, s'éleva dans la confusion. « Je t'ai protégé de tout ça. C'était pour nous, pour notre avenir. » Antoine, perdu dans le chaos, tenta de calmer la situation. « Il faut partir, maintenant !» Son regard fuyait, ne sachant plus où se poser.
Mais Flavien était ancré sur place, le cœur embrasé de doute. Qu'avaient-ils caché ensemble, Marianne et Alexandre? Pourquoi le nom d'Alexandre renvoyait-il aux ténèbres, à un univers qu'il ne saisissait pas? Soudain, un bruit étourdissant fit vibrer la nuit. Des pneus crissèrent, une voiture s'engouffra dans la rue, ses phares illuminant le trio. Une silhouette massive en émergea, un homme, menaçant, le visage obscurci sous un chapeau noir. Un frisson glacé parcourut le corps de Flavien. L'homme s'avança, et Flavien reconnut un visage pourtant flou dans des souvenirs déplaisants. C'était le frère d'Alexandre. « Vous êtes dans un mauvais film, les amis », tonna l'homme, sa voix rugueuse comme du métal. « Vous savez ce que vous devez. Rembourser ou… » La peur figea Flavien, ses pensées se bousculaient. « Rembourser quoi » cria-t-il. Les trémolos de sa voix trahissaient son désespoir. Mais l'homme ne lui prêta aucune attention, se concentrant plutôt sur Marianne, son regard plein de ressentiment. « Et toi, on savait que tu ne dirais rien. » Flavien, pétrifié, tourna la tête vers Marianne, cherchant des réponses dans ses yeux. Les larmes glissèrent sur ses joues, son visage s'effaçant sous le poids de la trahison. « Je n'ai jamais voulu, » fit-elle, sa voix se brisant. Tout bascula alors. La foule, intriguée par ce spectacle, commença à murmurer, des visages figés dans l'incompréhension. Anton s'assura de faire son apparition dans cette scène chaotique. Les murmures autour d'eux devenaient des vagues de paroles inintelligibles. « On ne peut pas rester ici !» cria Flavien, mais son appel fut englouti par le tumulte. Dans l'instant d'après, une détonation retentit, un coup de feu, sec et impitoyable. Le bruit résonna comme un coup de fouet dans l'air. Flavien, tétanisé, réalisa alors que tout pouvait se finir en un clin d'œil. La silhouette massive tomba au sol, un éclat de surprise dans ses yeux, un regard empli d'angoisse avant que tout ne devienne noir. Le cri de Marianne émergea dans la nuit, un cri d'angoisse, un cri de désespoir, et en un instant, le monde de Flavien s'effritait. Qui avait tiré? Qui avait failli se perdre à jamais dans ce tourbillon de souffrance? La question résonna dans son cœur, terrifiante et indéchiffrable. Le danger, loin d'être distant, frappait à leur porte. Et dans cette danse des ombres, qui était réellement l'ennemi? Flavien se retrouva face à une réalité déconcertante. Comment connaître une vérité sur quelqu'un tant que les secrets ne se dévoilaient pas par eux-mêmes? La détonation résonna dans la nuit, brisant le silence comme un souffle de mort. Flavien, pris au piège dans l'angoisse, resta figé. Le corps lourdement tombé sur le pavé créa un choc visuel, une interruption dans cette réalité déjà tordue. Son regard s'accrocha à Marianne, son visage blême. B. Qu'est-ce qui venait de se passer? Qui avait tiré? Le temps semblait s'être arrêté, la foule autour de eux s'éloignant peu à peu, comme un mauvais rêve. « Non !» s'écria Marianne, tombant à genoux près du corps inanimé, les larmes dévalant ses joues. Flavien avançait lentement, le cœur lourd, la peur et la colère mêlées. Le frère d'Alexandre, étendu, portait la marque de la violence. Mais quelque chose d'étrange l'alarma davantage. L'homme, qui semblait si familier, éveillait en lui une émotion qu'il n'arrivait pas à nommer. Des murmures émergeaient des spectateurs, un fracas de voix, de cris, d'incompréhension. Pourtant, une ombre au fond de son esprit commençait à prendre forme, une connexion troublante qu'il ne pouvait ignorer. « Pourquoi? Pourquoi étais-tu ici ?» Flavien s'approcha de Marianne, sa voix tremblante de rage. Les mots se pressaient sur ses lèvres. « Tu savais quelque chose, n'est-ce pas ?» Elle leva les yeux, défiant son regard. « Je te l'ai dit, Flavien, j'ai voulu te protéger. » Soudain, un cri perça à nouveau l'air. Mais cette fois-ci, c'était une voix qu'il reconnaissait. Léo, son collègue, surgit, ses yeux foudroyés par l'angoisse. « Flavien, tu dois venir. »« Léo, qu'est-ce qui se passe ?» disait-elle, ne lâchant pas Marianne des yeux. L'angoisse de son collègue faisait vibrer l'air autour d'eux. « Ils sont là, les hommes de ce type, ils arrivent !» déclara Léo, son visage marbré de peur,
tremblant comme s'il avait vu un spectre. Le monde de Flavien se mit à tourner. D'un coup, une autre voiture apparut, projetant ses phares dans les visages. Un groupe de silhouettes menaçantes en sortit, des regards perçants, des visages sans pitié. Flavien ressentit un frisson glacial. Le danger se refermait sur eux comme un filet à l'affût. Marianne, perdue dans son chagrin, ne réagissait pas. « Tu dois venir avec moi, on doit partir maintenant !» insista Léo, luttant pour lui faire prendre conscience de l'urgence. Flavien fit un pas en avant, mais la réalité lui tapotait l'esprit comme une main impitoyable. Qui était vraiment cet Alexandre? Pourquoi la mort de cet homme entraînait-elle tant de chaos? Et alors que la foule se pressait, quelque chose de terrible survint. Une silhouette surgit derrière Flavien. Une présence familière. Son cœur fit un bond. C'était Antoine. Mais ce qu'il disait fit éclater son monde. « Flavien, ce n'est pas ce que tu penses !» hurla-t-il. Son visage blême, rempli de désespoir. « Je t'ai caché la vérité sur Alexandre. Il n'était pas seulement un ami. » Les mots résonnèrent comme une cloche. Flavien sentit son estomac se nouer. « Quoi ?» demanda-t-il, les mains tremblantes, la colère mêlée à la confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Il était lié à ta famille. » Les mots d'Antoine flottèrent dans l'air, lourds de sens, chargés de secrets. Flavien, à la fois horrifié et acharné à comprendre, remarqua la panique croissante sur le visage de Marianne. Était-elle au courant de cela? Pourquoi lui avait-elle caché qui était Alexandre? « Tu mens! Ce n'est pas possible !» La colère éclata inconsidérément. Les silhouettes menaçantes se rapprochaient. La foule commençait à murmurer, sa tension palpable. L'air chargé d'électricité faisait vibrer tout son être. Antoine s'approcha, les bras levés en signe de paix. Mais les menaces s'intensifiaient. « Si tu condamnes Alexandre, tu condamnes aussi ceux que tu aimes, Flavien. Et surtout, tu condamnes Marianne. Il y a des choses que tu ne sais pas sur son passé. Noir, le monde de Flavien sombrerait-il dans les abysses d'un secret ou d'un mensonge? Tandis que les ombres s'intensifiaient autour d'eux, il se retrouva déchiré entre la loyauté envers sa femme et la découverte dévastatrice des vérités cachées. Cette réalité de trahison qui menaçait de détruire à jamais ce qu'il avait bâti. « Marianne, qui es-tu vraiment ?» murmura-t-il, comme un cri dans la nuit, laissant son cœur éclater sous le poids d'une ancienne douleur. La réponse, là, en suspens, comme une épée de Damoclès à la lisière de leur amour. Flavien, le souffle coupé, se tenait là, le cœur battant, les yeux fixés sur Marianne, la panique dans sa voix résonnait encore dans ses oreilles. « Qui es-tu vraiment ?» Une question qui pesait sur lui comme une tiare. Il sentait la douleur et la trahison se mêler, le cœur en sang. Mais avant qu'elle ne réponde, un cri perça l'air. « Flavien !» Léo, son collègue, se précipita vers lui, le visage déformé par la terreur. « Ils arrivent !» Sa voix tremblante transperça la nuit, et Flavien se retourna vers Antoine, cherchant des réponses dans ses yeux troubles. « Qu'est-ce qui se passe ?» couina Flavien. Les silhouettes menaçantes avançaient. Leurs ombres se propagent comme un nuage noir. Flavien pouvait sentir la tension, la peur dans l'air. Les murmures des passants devenaient des vagues de tension, à mesure que les visages se tournaient vers eux. Des smartphones s'allumaient, capturant le chaos. « On doit partir, maintenant !» Léo insista, son ton urgent résonnant autour d'eux. Flavien, les mains tremblantes, se tourna vers Marianne. Ce moment de crise, ce n'était pas juste la révélation d'un secret, c'était tout. « Mais qu'est-ce que tu sais sur Alexandre ?» demanda Flavien, ne lâchant pas Marianne des yeux, espérant une réponse de sa bouche, espérant une vérité. Soudain, un tir fit vibrer l'air, suivi d'un bruit sourd. Tout sembla se figer. Flavien se retourna brutalement pour voir Antoine s'effondrer au sol, le visage blême, une flaque de sang se répandant sous lui. Les cris éclatèrent, mêlés à un chaos ésotérique. Flavien, le cœur brisé, réalisa alors que son propre ami était touché. « Non !» hurla Marianne, se précipitant pour le prendre dans ses bras. Léo recula par instinct, effrayé,
tandis que les regards se tournaient vers la voiture des gangsters, encore garés. Les phares illuminant la scène tragique. Flavien, paralysé, cherchait encore des réponses, mais tout s'éteignait autour de lui. Les murmures devenaient des cris, ceux de la foule qui réagissait à l'horreur. Ce n'était pas juste un tir dans l'obscurité. Non, c'était un message. C'était pas censé arriver. Balbutia Antoine, dans un dernier souffle, ces mots, flottant comme une plume. Flavien le regarda, le désespoir dans ses yeux perdus. Qui avait tiré? Pourquoi? Ce n'était pas juste une question de vie ou de mort, c'était un cœur déchiré. Soudain, d'une voix forte, quelqu'un cria « Reculez tous !» C'était un policier armé qui faisait son chemin à travers la foule croissante. Mais Flavien savait que les gangsters ne reculeront pas. Ils décelaient leur colère, leur désir de vengeance. Et au milieu de tout cela, une présence familière derrière lui le frappa comme un coup de tonnerre. Antoine avait un frère, celui dont ils avaient parlé, celui qui avait fait partie de leur conversation précédemment. « Flavien !» cria une voix profonde, émue. C'était lui. Il s'avança, et Flavien comprit dans un instant de choc que ce qu'il pensait savoir n'était que la surface d'un océan de secrets. Le frère d'Alexandre, l'élément manquant dans cette tragédie, avait un air déterminé dans ses yeux. « T'es responsable de sa mort, Flavien », tonna-t-il, et chaque mot lui tomba dessus comme une brique. Le monde autour de lui éclata en morceaux. Il n'avait jamais voulu de tout cela. Eux, ils avaient un passé, une connexion qui s'étendait bien plus loin qu'ils ne l'auraient cru. Les derniers instants commencèrent à s'enrouler autour d'eux dans un ballet déstabilisant. Le passé, la tragédie, tout se mêlait dans un chaos. Flavien, le cœur lourd, ne savait pas à quoi s'attendre. Lui, marié à une inconnue, un homme plongé dans un héritage souterrain. Une tension palpable s'installa. Flavien comprit qu'il devait choisir. Affronter cette vérité ou s'enfuir. Mais l'ombre du danger planait, et le regard menaçant du frère d'Alexandre lui fit comprendre qu'il ne pouvait fuir. Les jours d'insouciance étaient révolus. Tout était sur le point de s'effondrer. Dans une lumière vacillante, Flavien se tourna vers Marianne, son regard cherchant une réponse dans ses yeux désormais pleins de larmes. Mais rien ne vint. Elle tremblait, son univers battu par la force du destin, piégé entre son passé et le présent dévasté. Qui pouvait dire « What which could turn upside down next ?» Et la voix grave du frère d'Alexandre résonna comme un tonnerre. « Vous allez payer pour ce qui a été fait. » Flavien se tenait là, le cœur battant, ébranlé par le chaos. Le frère d'Alexandre, son regard chargé de rage, continuait de l'assaillir verbalement. « Vous allez payer pour ce qui a été fait. » Sa voix résonnait comme un cri de guerre, et tout semblait s'effondrer autour de Flavien. La foule, fascinée par le drame, se massait, approchant avec curiosité et peur. Mais avant que Flavien puisse réagir, un cri perça l'air, plus fort que tous les autres. C'était une voix féminine, familière. C'était leur voisine, Solène, qui sortait d'un bar non loin, visiblement en état de choc. Pensez-vous vraiment pouvoir vous en sortir à ce prix? Elle se fraya un chemin vers eux, son visage blême révulsé par la colère. Flavien s'arrêta, partagé entre le désespoir et la confusion. « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais Solène ne répondit pas, elle scrutait le groupe d'hommes, reconnaissant l'un d'eux. Ses mains tremblaient. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. » C'est alors qu'un homme au fond du groupe se manifesta, un sourire aux lèvres. Sa présence avait quelque chose de menaçant, mais c'était surtout sa voix qui glaçait le sang. « Je te l'avais dit, Solène, tu n'aurais jamais dû te mêler de ça. » C'était un visage que Flavien avait croisé dans les ruelles sombres du quartier. Un homme du passé, un homme avec qui il avait eu des affaires autrefois. La tension dans l'air devint palpable. Flavien ne comprenait plus rien. Les fils de cette tragédie se croisaient dans un imbroglio incompréhensible. Pourquoi tous ces acteurs dans cette pièce au désespoir? Plongé entre colère et impuissance, il tourna son regard vers Marianne, cherchant des réponses.
Mais les larmes sur son visage racontaient une histoire qu'il n'était pas prêt à entendre. « Tout ceci est de ta faute !» cria le frère d'Alexandre, s'approchant. « Tu as révélé des secrets que tu n'avais pas à connaître. » Les passants murmuraient, perplexes et effrayés. Les questions flottaient dans l'air. Qui était-il vraiment? Qui était l'ennemi ici? Flavien, la gorge nouée, s'avança. « Qu'est-ce que tu veux dire des secrets ?» Il pouvait sentir l'adrénaline, la peur, l'angoisse le serrer comme un étau. Tout n'était pas ce qu'il pensait. Une nouvelle possibilité émergeait lentement, comme une ombre se faufilant dans sa conscience. Solène, tremblante, leva la main. « Flavien, attention !» Mais à ce moment précis, une autre silhouette émergea de la foule, son visage caché sous une capuche. C'était un homme mystérieux. Mais ce qui fit éclater le silence, ce fut le bruit de la détonation. Un coup de feu résonna. En l'instant, le monde se figea. Flavien, paralysé, réalisa que le tir ne venait pas d'eux, mais de cet homme sous la capuche. Le coup avait touché Antoine. Il tomba au sol, un cri de douleur échappant de ses lèvres, visage horrifié. « Non !» s'écria Marianne, s'élançant vers lui. Ce moment était insupportable. Le choc d'un tir, l'effondrement d'une vie, des secrets jaillissant comme une tempête. Flavien, les mains tremblantes, comprit l'ampleur de ce qu'il venait de vivre. Des échanges malsains, des promesses brisées et un sentiment de trahison strident. Mais c'était encore plus que cela. Les mots de Solène revinrent en écho. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. » Antoine, au sol, peinait à respirer. Les derniers mots sur ses lèvres, avant que l'obscurité ne l'emporte, révélèrent un secret dévastateur. « Je suis le père d'Alexandre. » Ce seul souffle fit voler en éclats tout ce qu'il croyait savoir. Flavien, stupéfait, réalisa soudain que la vérité, ce n'était pas uniquement Marianne. Ce n'était pas qu'une histoire d'amour ou de trahison. Le frisson de l'horreur le parcourut. Le passé, étriqué, revenait le hanter. Faisait-il vraiment partie d'une tragédie plus vaste qu'il n'avait imaginée? Et dans cette nuit de chaos, le danger ne venait pas seulement des gangsters, il était au cœur même de leur essence. « Flavien, je ne sais pas », murmura Marianne, perdue dans l'angoisse. Tout devenait confus, tandis que le monde autour d'eux continuait de se désintégrer. Qui était Alexandre vraiment? Quel rôle jouaient-ils tous dans cette spirale infernale? La vraie nature des choses se dévoilait lentement, comme un serpent émergeant de l'ombre. Flavien comprit alors qu'il naît. Flavien, le souffle court, se tenait là, pris entre la douleur et le chaos. Les mots d'Antoine résonnaient dans sa tête, un poison qui menaçait d'enflammer tout ce qu'il avait construit. Antoine, le père d'Alexandre. La révélation pulsait comme un tambour dans son esprit. Mais au moment où il tentait de digérer cette information, un cri jaillit de la foule. « Ça suffit !» Une voix féminine, forte et déterminée, fendit l'air. C'était Solène, leur voisine. Le visage tordu par l'angoisse. Flavien tourna la tête, la curiosité piquée par cette apparition inattendue. D'où sortait-elle? Pourquoi agoraient-ils tous au même moment? « Tu ne sais pas ce que tu dis, Flavien. » S'emporta-t-elle, pointant un doigt accusateur vers lui. Alexandre n'était pas qu'un ami. Il était en lien avec des gens qui, eux, n'hésiteront pas à te faire du mal si tu dévoiles quoi que ce soit. Le cœur de Flavien rata un battement. Que voulait-elle dire par là? Avant qu'il puisse poser la question, un bruit sourd emplit l'air, suivi d'un frisson d'adrénaline. Un homme émergea des ombres, le visage caché sous une casquette, comme s'il venait tout juste de surgir d'un cauchemar. « Tu as vraiment cru que tu pouvais t'en tirer, n'est-ce pas ?» Son ton était venimeux, chaque syllabe chargée de menaces. Flavien s'apprêta à parler, mais un autre cri se fit entendre. « Reculez !» s'écria Léo, paniqué, les yeux écarquillés. Les murmures de la foule grandirent en panique, le danger palpable se glissant dans l'atmosphère. À cet instant, une détonation retentit. Un coup de feu. Le temps s'arrêta. Flavien, le cœur au bord des lèvres, regarda les visages blafards autour de lui. La foule s'écarta, découvrant une scène d'horreur.
Antoine, blessé, tombait au sol, un flot de sang s'écoulant de sa bouche. Flavien sentit la terreur le submerger. « Non !» hurla Marianne, les bras tendus vers lui. Mais il ne pouvait détacher ses yeux de son ami. Et tout se brouilla. Une silhouette se mit à avancer lentement, marquant le temps d'une démarche à l'écho résonnant. Flavien, les mains tremblantes, s'aperçut que le frère d'Alexandre se tenait là, son corps lourd de menaces. « Je suis le seul à savoir où se trouve l'argent !» s'écria-t-il, l'angoisse colorant sa voix. La révélation fut comme un coup de poing. Argent, le fils caché d'une dette? Flavien battait le cœur à tout rompre, balayant ce qu'il avait cru savoir. Les fils se perdaient dans ce panorama de douleur et de folie. Comment cela avait-il pu prendre une telle tournure? Alors qu'il tentait de saisir l'ampleur de cette confession, un bruit sourd retentit à nouveau, un cri de désespoir et de douleur. Solène, accroupie au sol, saignait du bras, une goutte de sang s'échappant de sa chaînette. C'était un piège. Sa voix résonnant comme un cri dans la nuit. Les regards se dirigèrent vers elle, la stupeur formant un silence glaçant. Flavien sentit le monde s'effondrer autour de lui. Tout ce qu'il pensait connaître s'embrasait dans une mer de confusion. Avaient-ils tous joué un double jeu? Cela ne pouvait pas être la réalité. Comment était-il possible que ces vies soient entremêlées de secrets si sombres? Tout devint flou. « Solène, reste avec moi !» La voix de Marianne le tira de ses pensées désordonnées. La panique prenant possession de l'instant, Flavien réalisa brutalement qu'ils étaient tous piégés dans un filet tendu par des mensonges tordus, des vérités effroyables que personne ne semblait prêt à dévoiler. La tension était palpable. L'atmosphère était chargée d'adrénaline alors que le chaos continuait de s'intensifier. Qui était vraiment son allié? Qui était son ennemi? Alors que le bruit des sirènes se rapprochait, ses pensées hantèrent son esprit. Et avant qu'il puisse faire un pas, un bruit sourd résonna derrière lui. Flavien se retourna pour voir une forme familière dans la foule. Un visage qu'il n'aurait jamais pensé revoir. « Flavien, aide-moi !» C'était l'ombre de son propre passé, une personne qu'il croyait disparue, un secret enfoui qui menaçait de tout découvrir dans un éclat de lumière aveuglante, transformant chaque certitude en doute. Qui était vraiment son réel adversaire? À ce moment-là, tout semblait possible. Flavien se tenait là, le cœur battant, ébranlé par le chaos. Les mots d'Antoine résonnaient dans sa tête, un poison qui menaçait d'enflammer tout ce qu'il avait construit. Antoine, le père d'Alexandre. Mais au moment où il tentait de digérer cette information, un cri jaillit de la foule. « Ça suffit !» Une voix féminine, forte et déterminée, fendit l'air. C'était Solène, leur voisine, le visage tordu par l'angoisse. Flavien tourna la tête, la curiosité piquée par cette apparition inattendue. D'où sortait-elle? Pourquoi agoraient-ils tous au même moment? « Tu ne sais pas ce que tu dis, Flavien !» s'emporta-t-elle, pointant un doigt accusateur vers lui. Alexandre n'était pas qu'un ami. Il était en lien avec des gens qui, eux, n'hésiteront pas à te faire du mal si tu dévoiles quoi que ce soit. Le cœur de Flavien rata un battement. Que voulait-elle dire par là? Avant qu'il puisse poser la question, un bruit sourd emplit l'air, suivi d'un frisson d'adrénaline. Un homme émergea des ombres, le visage caché sous une casquette, comme s'il venait tout juste de surgir d'un cauchemar. « Tu as vraiment cru que tu pouvais t'en tirer, n'est-ce pas ?» Son ton était venimeux, chaque syllabe chargée de menaces. Flavien s'apprêta à parler, mais un autre cri se fit entendre. « Reculez !» s'écria Léo, paniqué, les yeux écarquillés. Les murmures de la foule grandirent en panique, le danger palpable se glissant dans l'atmosphère. À cet instant, une détonation retentit. Un coup de feu? Le temps s'arrêta. Flavien, paralysé, regarda les visages blafards autour de lui. La foule s'écarta, découvrant une scène d'horreur. Antoine blessé tombait au sol, un flot de sang s'écoulant de sa bouche. Flavien sentit la terreur le submerger. « Non !» hurla Marianne, les bras tendus vers lui, mais il ne pouvait détacher ses yeux de son ami.
et tout se brouilla. Une silhouette se mit à avancer lentement, marquant le temps d'une démarche à l'écho résonnant. Flavien, les mains tremblantes, s'aperçut que le frère d'Alexandre se tenait là, son corps lourd de menaces. « Je suis le seul à savoir où se trouve l'argent », s'écria-t-il, l'angoisse colorant sa voix. La révélation fut comme un coup de poing. « Argent ? Le fils caché d'une dette ?» Flavien battait le cœur à tout rompre, balayant ce qu'il avait cru savoir. Les fils se perdaient dans ce panorama de douleur et de folie. Comment cela avait-il pu prendre une telle tournure? Soudain, une lumière aveuglante jaillit de la foule, éclairant tout autour. Flavien plissa les yeux, et ce qu'il vit lui fit l'effet d'une gifle. C'était un policier, mais pas n'importe quel policier. C'était Hugo, un ancien ami, maintenant chef de la brigade criminelle. « Flavien !» lança-t-il d'une voix puissante, s'avançant à grands pas. « Tu es en danger. »« Quoi? Que fais-tu ici ?» balbutia Flavien, l'angoisse serpentant dans son ventre. « Je suis là pour arrêter ça !» s'écria Hugo, mais avant qu'il ne puisse expliquer, une autre détonation retentit. Le fracas fit vibrer le sol, et Flavien se sentit aspiré par une marée d'émotions. La foule se mit à hurler dans la panique, tous se bousculant pour fuir. Dans cette mêlée chaotique, une figure familière jaillit de nulle part. C'était Lila, la sœur de Marianne. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés de peur. « Lila, mais pourquoi tu n'es pas à l'abri ?» demanda Marianne, l'inquiétude transparaissant dans sa voix. À cet instant, un éclat de lumière illumina le visage de Lila, et Flavien réalisa qu'elle portait une ceinture remplie de billets. « Je voulais vous aider !» balbutia-t-elle, la voix tremblante. Tout se figea alors, l'instant devenant surréaliste. Mais le choc le plus dur ne venait pas des mots de Lila. C'était de voir l'expression de Marianne. Elle était dévastée, comme si une vérité inavouée venait d'éclater. Flavien comprit qu'il ne savait pas tout. Il y avait des tensions, des secrets bien plus profonds. Les regards échangés entre les deux sœurs révélaient une intimité troublante, une complicité venimeuse qu'il n'avait jamais soupçonnée. Puis, d'un coup, une sirène de police retentit, stridente et déchirante, ajoutant un sentiment d'urgence dans l'air. Les gangsters envahissaient la rue, prêts à tout pour venger leur argent, la colère dans leurs yeux. Flavien, avec un frisson d'horreur, comprit que tout était désormais en jeu. Les choix qu'ils avaient faits les menaçaient de façon imminente. « Il faut s'en aller maintenant !» hurla Léo. Mais à cet instant, Marianne s'avança, visage blanc et décidé. « Attendez !» Sa voix tremblait, mais il y avait une force inexplicable derrière ces mots. « Et si on leur donnait ce qu'ils veulent ?» proposa-t-elle, l'audace dans les yeux. Flavien, la gorge nouée, ne pouvait y croire. C'était au-delà de tout ce qu'il pensait. Elle était prête à tout sacrifier. Le temps sembla se dilater, et pendant que la réalité se déformait autour d'eux, Flavien réalisa que cette décision allait changer leur destin à jamais. Qui pouvait dire ce qui allait découler de ce choix, de ce secret, de cette alliance entre les sœurs? L'incompréhension, la trahison et la peur se mêlaient dans une danse macabre. Qu'allait-il se passer ensuite? Flavien, soudainement conscient de l'abîme dans lequel il se trouvait, se demanda si leur amour serait assez fort pour survivre. Et alors même qu'il se tournait vers Marianne, il se rendit compte que rien n'était comme avant. Qui était réellement son ennemi? Et quel rôle chacun jouait-il dans cette tragédie tragique? Flavien, le souffle court, se tenait là, pris entre la douleur et le chaos. Juste après que Marianne ait suggéré de donner ce qu'il voulait, le temps sembla se figer. Le regard des gens se braqua sur elle, puis sur lui, comme si tout le monde attendait une réaction. Flavien sentit la terreur l'envahir. Mais à cet instant, un cri résonna parmi la foule, déchirant l'atmosphère tendue. C'était un homme, vêtu d'un long manteau noir, qui surgit de nulle part. Un visage familier, mais avec une lueur de folie dans les yeux. Flavien, il se précipita comme un fou, la voix tremblante de colère.
Rappelle-toi de moi » Flavien cligna des yeux. La mémoire lui revint. C'était Baptiste, un ancien associé, celui qui avait disparu après avoir été impliqué dans des affaires louches. Le cœur de Flavien se mit à battre plus vite. Pourquoi était-il ici? « Qu'est-ce que tu veux » demanda Flavien, le ton tranchant, sentant la tension s'intensifier. Les gangsters s'étaient déjà tournés vers Baptiste, leurs yeux brillants d'agressivité. « Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici » cria Baptiste, la voix perçante. « Ces gens, ils ne cherchent pas seulement de l'argent. Ils te veulent, toi. »« Quoi? Moi? Pourquoi ?» La confusion se mêlait à la peur. Flavien se retourna pour voir Marianne, Léo et Solène figés, ne sachant quelle direction prendre. « C'est à propos de ta famille, Flavien. Tu dois choisir ton camp rapidement, sinon tout sera perdu, et non seulement pour toi. » Les mots de Baptiste se déversèrent comme une avalanche, terrifiant et déstabilisant. « Ma famille ?» Flavien se sentait soudain en proie à une tempête. Des secrets enfouis surgissaient, menaçant d'éclater à la surface. Qu'est-ce que Baptiste savait réellement? Ton père, Flavien, il n'est pas celui que tu crois. Le silence devint oppressant. Les murmures de la foule s'évanouirent, tout tendus vers l'instant. Il aurait des liens avec les gangsters, une dette qu'il n'a jamais pu rembourser. Un coup de tonnerre résonna dans l'esprit de Flavien. Le monde autour de lui tourbillonnait. Les rêves, les espoirs, tout s'évanouissait. Non, c'est impossible. Mon père, il n'a jamais été comme ça. Mais Baptiste s'acharnait, chaque phrase tombant comme un couperet. C'est pour ça qu'il s'en prenne à toi, Flavien. Il croit que tu peux régler ça pour lui. Tu dois rapidement décider de quel côté tu veux être. Pour ta femme, pour ta vie. Marianne regardait Flavien, son regard suppliant. « Qu'est-ce que tu fais, Flavien ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, désespérée. Les gangsters avançaient lentement, menaçants, comme des prédateurs encerclant leur proie. Un bruit soudain, un fracas. Le frère d'Alexandre, celui qui avait été abattu, était d'une agonie impressionnante, la main agrippée à son torse blessé. « Baptiste, tu as tout gâché, tu n'aurais jamais dû revenir ici. » cracha-t-il, rage et douleur mêlées. Et alors que la panique montait, Flavien fit un pas en avant. « Arrêtez tous, si ce que dit Baptiste est vrai. Si mon père est mêlé à ça, alors je veux savoir. Chaque chose, chaque secret. Sinon, je ne peux rien faire. » La tension électrique emplissait l'air. Chaque regard planté sur lui. L'expectative. Les gangsters s'échangeaient des regards, hésitants. L'appel de Flavien s'interposait comme un cri désespéré au milieu du tumulte. Une détonation n'était pas loin, un cri retentit dans la nuit. Tout se figea, un frisson parcourut la foule. Une ombre surgit violemment dans les larmes de Solène. « Reculez tous, partez !» hurla-t-elle, levant une arme. Un coup de feu. Flavien se figea, son cœur s'arrêta. « Solène, non !» Mais la folie s'était emparée d'elle, et son acte, son choix, avait tout détruit. Le sang s'échappa comme un tableau d'horreur, provoquant un choc qui retentit comme une onde de choc. Et alors une vérité éclatante, comme un miroir brisé se fissurant sous le poids de la réalité. La vraie nature de Solène, obscurcie par des secrets, maintenant révélée dans un élan tragique. Flavien, le souffle coupé, réalisait qu'il ne connaissait rien des vérités les plus sombres qui régissaient ses plus proches amis et sa propre vie. « Qui es-tu vraiment, Solène ?» murmura-t-il, le désespoir dans les yeux, alors que tout commençait à basculer autour de lui. Les ombres dansaient, le chaos et les secrets s'embrouillaient. Qu'adviendrait-il d'eux alors que tout leur monde s'écroulait autour d'eux? Flavien, le cœur battant, s'approcha de Marianne, cherchant des réponses dans ses yeux pleins de larmes. La dernière détonation avait résonné comme un glas, et le chaos du monde s'était intensifié autour d'eux. Solène, étendue au sol, saignait. L'angoisse se mêlait à la peur, et chaque souffle semblait peser une tonne. « Que se passe-t-il, Solène ?» hurla Léo, s'approchant d'elle. L'intensité de la situation était palpable. Les regards s'échangeaient, désespérés.
Le frère d'Alexandre gémissait, incapable de gérer le désespoir qui l'engloutissait. Flavien enfonça ses mains dans ses cheveux, aux prises avec une colère sourde. Comment tout cela avait-il pu arriver? Je voulais juste vous protéger, murmura Solène, essayant de se relever, mais son corps refusait de coopérer. Protéger? Cria Marianne, les mots crachés avec une rage contenue. Protéger de quoi? De nous-mêmes? Un silence lourd s'installa. Les regards échangés allaient bien au-delà des mots. Flavien réalisa que l'urgence était plus grande que jamais. Il fallait agir. « Flavien, lève-toi !» Le cri de Léo le fit sursauter. Une silhouette menaçante émergea, spectrale dans la nuit. C'était Baptiste, yeux ardents, l'air confus. Ils ne sont pas loin. La tension monta d'un cran. Flavien se tourna vers Marianne, et dans ce regard, une promesse silencieuse se forma. Ils étaient dans le même bateau, naufragés ensemble. « Écoutez-moi, dit-il, la voix forte. Nous devons partir, maintenant, sinon ça sera fini. » Hésitante, Solène hocha la tête, le respect s'installant dans ses yeux. Lila, la sœur de Marianne, tendit la main. La mémoire du passé s'accrochait à elle, son soutien apportant une touche d'espoir au milieu de la tempête. « Au véhicule !» hurla Léo, se faufilant à travers la foule hébétée, attirant l'attention. Le groupe se mit à courir, un mouvement frénétique, un élan de survie. Flavien, le cœur battant à tout rompre, se fraya un chemin en tenant Marianne par la main, déterminé à ne pas la lâcher. Un bruit de moteur s'éleva dans la nuit. Une voiture. Flavien savait qu'il devait se dépêcher. « Allez, montez !» cria-t-il, l'angoisse gobant son souffle. Baptiste, obstiné, tentant de leur faire comprendre quelque chose avant de les suivre dans le véhicule. « Je peux vous aider », tenta-t-il d'expliquer, mais le bruit du moteur couvrait ses mots. Flavien se tourna, désespéré de comprendre malgré la fureur des événements. La voiture démarra. Le mouvement les éloignait du carnage et de la débâcle. Flavien, haletant, trit un instant pour observer Marianne. Le contraste de leur monde se percutait maintenant. « Marianne, commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Flavien, il faudra affronter la vérité quand les choses se calmeront. Je ne sais pas pourquoi, mais je peux sentir que tout ceci amène plus de mystère et de secret. » Sa voix tremblait, mais une force indomptable émanait d'elle. « Alors, quand ce sera le bon moment, nous devrons aussi faire face à Solène. » Le silence du véhicule se teinta de tensions non résolues. Chaque regard pesait lourd, un mélange de compassion et de peur. Vite, ils prirent un virage serré. Le bruit des pneus crissants résonna avant qu'ils n'atterrissent sur une route plus calme. Alors qu'ils s'éloignaient de l'enfer, Flavien se redressa, se tournant vers la fenêtre. La ville défilait, illuminée comme un tableau en mouvement. Il réalisait à quel point la vie pouvait basculer si rapidement. « Ce n'est pas terminé !» murmura Baptiste, sa voix un rasoir. Flavien regarda dans le rétroviseur. Les silhouettes des gangsters se dessinaient, menaçantes. « Attendez, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» questionna Lila, visiblement inquiète. Leur destin restait lié par des fils invisibles de trahison et de loyauté. « Nous allons trouver des réponses et nous battre, » dit Flavien, déterminé. Les ombres de leur passé s'infiltraient dans leur futur. Une quête d'illumination s'engageait. Marianne, serrant sa main, ferma les yeux dans une promesse silencieuse de résilience. L'écho de la nuit tombante avait laissé place à une lueur tumultueuse, pulsant d'espoir. Mais alors que les mots se mêlaient aux réflexions, un frisson d'incertitude traversa l'air. Était vraiment fini? Ou le début d'un autre tunnel interminable? Et pour vous qui êtes encore là, qui vivez cette histoire, cette quête palpitante avec nous, je vous demande de vous abonner maintenant à notre chaîne. Ne laissez pas cette aventure s'arrêter là. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour alimenter l'algorithme et permettre à d'autres de découvrir ces histoires captivantes. Votre voix compte plus que vous ne le pensez. Et n'oubliez pas, inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin choquante. Enfin, partagez cette vidéo
avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ces vérités. Car chaque partage fait une différence. C'est le moment de montrer votre soutien.